Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la surface de vérité. Ici, chaque mot est une frappe cadrée. Alors vous voulez savoir de quoi il s'agit? C'est simple, c'est des mecs comme vous qui aiment parler de tout, mais surtout de football. Alors si vous voulez interagir avec l'émission, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour avoir notre contenu en temps et en heure. Ceci dit, ne perdons pas plus de temps, car même le temps n'a pas le temps pour le temps, comme dirait Thierry Henry. Générique. T'as manqué du temps alors? Ah, le temps, ça c'est clair. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Ouais, là j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Merci d'être présent pour cette soirée spéciale Ligue des Champions. Aujourd'hui, on va se concentrer spécifiquement sur le match PSG-Bayern. Victoire 2-1 des Bavarois, doublé de Luis Diaz, réduction du score de João Neves à la 74e minute. Mais avant de passer au débrief, je me dois de présenter mes intervenants du soir. À ma droite, l'homme qu'on appelle Ripsa. Comment ça va, mon ref? Ça va, content d'être là, c'est un plaisir d'être parmi vous. On va pouvoir débattre entre passionnés de football. Impeccable. À ma gauche, l'homme qu'on appelle ML270, a.k.a. Marlo. Comment, mon ref? Ça va toujours, mon frère, on est là. Ça va? Pas trop mal? On est mal, hein. Bon, après, ça va. Coucou les Parisiens. Hein. Mais on est mal. Mais ça va. C'était un beau match de foot. Ouais. Bon, impeccable. À ma droite, l'homme qu'on appelle Jess. Comment, mon ref? Ça va, hein, tranquillement. Ça va? Ouais. Parigo aussi? Toujours. Ça bouge pas. Ça va? T'en as pensé quoi du match? Brièvement. Ouais, c'était un bon match. Donc on va analyser ça tranquillement et parler de ce qu'on a plu, ce qui nous a plu et ce qui nous a déplu. Ok, ça marche. Et à ma gauche, l'homme qu'on appelle TONY, a.k.a. Tony. Comment? Ça va et toi, frérot? Ça va. Alors, t'en as pensé quoi du match? Bah écoute, j'ai passé un bon moment. C'était un beau match. Maintenant, on va débriefer tout ça ensemble. Ok, impeccable. Rentrons directement dans le vif du sujet. On a eu un match à deux visages, on peut dire. De la 0 à la 45e minute, à 11 contre 11. Et après, deuxième mi-temps, à 10 contre 11, où le PSG a eu plus de maîtrise, a eu le contrôle du ballon en général. Mais là, j'ai une question à poser à mon gars Ripsa. T'en as pensé quoi du match en général, en termes de niveau de jeu? Pour moi, c'était un match de Ligue des Champions comme on attendait. Hein. Il y a une équipe qui a répondu présente, c'est le Bayern Munich. Tu as une équipe qui a moins répondu présente, qui est le Paris Saint-Germain. Après, on a pu assister à un duel entre deux coachs, on va dire, hier. Ouais. Chacun a pu amener ses idées. Il y en a un qui les a appliquées, l'autre qui n'a pas pu malheureusement les appliquer avec des blessures et des choix qui laissent à désirer. Hein. T'es pas d'accord sur la compo de départ, c'est ça? En fait, si ce week-end, tu as regardé le match de Nice, quand tu vois la composition qu'a proposé Luis Enrique, tu es amené à te poser des questions. Notamment sur la titularisation de Ousmane Dembélé. Pour toi, il fallait pas le mettre, c'est ça? Moi, je pense qu'il aurait dû rentrer en fin de jeu. Mais au final, non, puisqu'on a vu qu'il était blessé. Donc, si tu as ton joueur qui est blessé, laisse-le en soin, ça sert de forcer. J'aurais préféré voir Mayoulou, par exemple. À la place de qui? À la place de Barcola, qui n'a pas répondu présent. Qui n'a pas répondu à nos attentes, tout simplement. J'aurais peut-être préféré aussi voir un Ramos, qui aurait peut-être fait, s'il avait été titularisé, il aurait pu faire du bien sur le devant de l'attaque. Mais sur le niveau de jeu général du match, t'en as pensé quoi? C'était un match de haut niveau de Ligue des Champions pour toi? Franchement, ce que le Bayern a proposé, oui. Ce que Vincent Kompany est venu proposer au Parc des Princes, c'est très fort. C'est fort. Parce que j'ai l'impression que c'est un coach qui, dans le monde du football actuel, il n'est pas vraiment respecté à sa juste valeur. Et après, là, il est jeune, hein. Justement. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le Bayern, quand ils viennent le chercher à Burnley, ils sont relégables. Ok. Donc, ils ont eu le flair. Et ce qu'ils proposent hier, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça sur un match de Ligue des Champions. En plus, au Parc, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Faut avoir des coronesses. Hein. Pour presser le PSG, connu pour... Il a proposé quelque chose qui ressemble un peu à l'Atalanta de Gasperini. Bon, Gasperini qui est maintenant à Rome. Avec un marquage à la culotte du début à la fin. Ça fait que Vitinha
et Zaïre Emery, ils ont été étouffés tout le match. Sauf à la seconde période où ils leur ont donné le ballon, ils ont pu s'exprimer. Mais sur la première mi-temps, ils ont été littéralement étouffés. Même sur les relances, on a vu que ils étaient figés, le PSG. Même par moments, on voyait que Marquinhos, s'il ne trouvait pas ses milieux, il essayait de chercher ses ailiers, mais même les ailiers, ils avaient pris l'eau. C'était... En tant que Parisien, ça faisait mal à voir, mais en tant que passionné de football, C'était beau. quelque chose, c'était quelque chose. C'est beau. Et Jess, est-ce que toi, ça t'inquiète vraiment ce match? C'est Non. inquiétant à ce stade de la compétition? Non, franchement, à ce stade-là, non, ça peut pas m'inquiéter. Ça fait toujours quelque chose parce que ce genre de match, tu t'attends à une réaction du PSG, surtout à ce moment-là. On doit encore prouver, on est déjà titulaire de ce trophée. Donc il faut encore continuer à prouver et montrer. Mais dire que c'est inquiétant à ce stade-là, non, je pense pas. Je pense que c'est juste quelque chose qui va déséquilibrer certaines mentalités chez les joueurs et la confiance. Parce que il y a eu aussi les choix du coach, c'est vrai, on en parle, on dit que moi, premier supporter, et je suis en désaccord avec certains choix que Enrique a pu faire ce soir-là. De toute façon, on va en parler. Oui. Mais c'est encore trop tôt pour dire que c'est inquiétant. Il reste des matchs. Là, ce soir, je crois, si Inter passe, on passe 4e. Mais à 3e, on est encore qualifié direct pour les... Oui. phases De toute façon, on n'est pas encore on n'est pas encore là, mais... Je pense, ouais. Ouais, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. Mais il faut prendre tout ce qui s'est passé hier et revenir encore avec... une autre force, un nouveau vent qui va accélérer les choses. Mais non, dire que c'est inquiétant, non. C'est alertant, oui, mais c'est pas inquiétant. Il y a encore des matchs, il y a encore des choses qu'on va prouver. Et j'ai confiance en Luis Enrique, en l'équipe. Mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que ça fait quand même suite à une séquence, quand même, où le PSG, ils font des contre-performances, on va dire, à l'échelle du PSG. Ouais. En Ligue 1, on se dit qu'il y a l'interrupteur en Ligue des Champions, ils vont allumer le truc. Et là, on les a vus. Après, c'est le Bayern. C'est quand même dur de dire que le PSG n'était pas au rendez-vous. Mais on les a quand même vus rarement bousculés comme ils l'ont été face au Bayern. Ouais. Et comme j'ai dit, ça fait suite à une séquence où le PSG a un peu de mal en Ligue 1, ils se font accrocher, etc. Donc, et il y a les blessures, etc. On va en reparler. Mais... ça vous inquiète pas du tout, ça Ce qui reste inquiétant là, à l'instant où je peux te dire que c'est physiquement par rapport aux joueurs, c'est vrai que c'est inquiétant parce qu'on a encore beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures. Et le Bayern, il faut le dire aussi, hein, ils sont en forme, hein, dynamiquement ça joue, ça gagne des matchs. Nous, il faut encore se réadapter, remettre la machine en route et trouver les bonnes solutions, surtout parce que les solutions qui sont prises sont parfois peut-être pas les bonnes. Et la Ligue des Champions, c'est aussi une autre école. La Ligue 1, c'est vrai que c'est le championnat. On essaie de toujours garder cette meilleure position qu'on a toujours eue, hein, de finir champion à la fin de l'année et des fois même avoir une avance énorme avec nos deuxièmes. Mais ouais, il y a encore du temps pour pouvoir dire que savoir mesurer si c'est inquiétant ou pas. Je trouve que on est dans cette cassure, c'est vrai, dû physiquement par rapport aux joueurs, etc. Mentalement, c'est vrai qu'il y a aussi eu beaucoup de matchs. C'est vrai. Donc, c'est un cercle vicieux qui va s'installer, mais on va s'en sortir. Moi, j'ai confiance. Ouais. Marlo, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pas inquiétant, c'est pas inquiétant. Bien sûr. T'es pas inquiet? Non, je suis pas inquiet du tout. Je suis pas inquiet du tout parce que on est en novembre. Ah, c'est sûr. C'est le début de saison. On est en novembre, début de saison. Ouais, ça fait quand même quelques temps que la saison a commencé. Mais ça avance lentement, mais sûrement. T'as des blessés et c'est dû à la surcharge. Tu vois? Moi, je me base pas pour dire oui, l'année dernière, on a fait 6, donc cette année... Non, cette année, c'est une nouvelle saison. Tu vois, c'est saison 25-26. Ça veut dire que les dermes de l'année dernière, toutes les charges, c'est cette saison qui tombe. On s'y attendait. Ouais. On s'y attendait peut-être plus tôt, qu'on a vu que Dembélé, il était blessé et tout, mais en fait, ça vient petit à petit. Il y en a qui se blessent, il y en a qui... Et c'est comme ça. Il va falloir juste rectifier le tir. Luis Enrique, c'est ce qu'il a à faire, je pense. Il nous l'a montré jusqu'à là. Donc, confiance. Ouais, moi, c'est totale confiance au coach, moi. Même si il y a des choix
On en discute, comme on dit qu'on n'est pas d'accord. Comme moi, j'aurais préféré voir Mayoulou sur le terrain. À la place de Barco? Non, mais avant. Non, mais parce que Barco, là, moi, je vais en parler après. Tu vois, moi, non, mais Bradley. non, mais je sais. Mais d'abord. Quand tu vois la compo de départ. João Neves, j'aurais aimé le voir plus tôt dans le match. J'aurais aimé le voir titulaire avec Fabien Ruiz et Vitinha. Peut-être qu'il n'était pas en condition. Hein. Après, quand il rentre, tu vois ce qu'il fait. Ah, c'est lui qui marque en plus. Tu vois ce qu'il fait quand il rentre, tu vois la débauche d'énergie. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est les choix du coach qui voyait que Zaïre Emery il était en forme en ce moment et puis ça ment pas. Il est en forme. Dans ses prises de balles, même s'il a été étouffé comme tu dis hier, moi j'ai vu des bonnes choses de Zaïre Emery. Et pas qu'en deuxième mi-temps, même en première mi-temps quand il y avait des trucs, les ressorties de balles, c'était vraiment pas mal ce qu'il essayait de faire. C'est juste qu'il n'était pas accompagné, c'était pas homogène. Bradley, il a pris l'eau. Lui-même, il s'est mis dans l'eau. En fait, il a même pas pris l'eau, il s'est mis dans l'eau. Mais... Attends, non, tranquille. Non, quand je dis son pélo, vous êtes en mode. J'allais parler aussi de Gvara. D'ailleurs, Tony, pour toi, là, Luis Enrique s'est trompé dans sa compo de départ? Non. Quand tu regardes la compo de départ avant de voir le match, tu vois la compo de départ, tu trouves qu'il s'est trompé? Non, pour moi, la compo de départ, elle est cohérente. Hein. Avec les joueurs qu'il a à sa disponibilité en ce moment, il n'aura pas pu mieux faire, je pense. Parce que João Neves, il revient de blessure. Il a 2 matchs avant le match contre le Bayern. Ouais. La défense, c'est la défense type. En attaque, j'aurais fait pareil, je pense. Ouais, tout Juste, pareil. j'aurais mis Gvara à gauche. Exactement. Plutôt que Barcola. Ouais. Ah, ok, t'aurais fait ce changement-là. Voilà. Et j'aurais pas mis Dembélé parce que il n'est pas en condition pour moi. Dans un match comme ça, avec de l'intensité, de l'impact. Ouais, mais apparemment, la blessure qu'il a là maintenant, c'est pas la même blessure qu'il avait avant le match. Après, ça, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, quand tu es diminué dans un match comme ça. Mon gars, ça, c'est la maladie du ballon d'or. Demande à Rodri, il va te dire. Quand t'as le ballon d'or, après, tu te blesses, mon frère. Il a qu'à se blesser. Le problème, il est pas là. Faut qu'on trouve des solutions. Le problème, il est pas de Dembélé, là, il a ça. T'as Mayoulou qui est bon. Fais-le jouer. Barcola, ça fait plusieurs matchs qu'il est pas bon. C'est ça. Gvicha, il peut nous faire de la magie, mais c'est. En fait, il y a un manque de cohérence. Moi, je trouve que c'est un manque de cohérence et un manque d'énergie. En fait, c'est juste ça. Ils se connaissent, les gars, mais ils se disent, je pense que de leur tête, ils sont en mode, ils se disent, ça va le refaire. Donc, ils sont pas bridés en mode, faut qu'on fasse. Exact. Mais ils sont en mode, ça va le refaire. Mais c'est pas comme ça. C'est parce qu'ils sont en hyper confiance. C'est pour ça. Surtout que ce qu'il vient de dire, c'est important parce que le poste qui est donné à Barcola, c'est à gauche. Ouais. Donc il a sacrifié entre guillemets Gvara pour se le mettre à droite. Sachant qu'à partir du moment où Luis Enrique fait ce genre de changement, c'est qu'il envoie un message important à Barcola, à lui dire que j'ai confiance en toi, je compte sur toi. Et c'est à ce moment-là que quand tu as ce genre de coach, il donne ce genre d'espace, c'est à lui de prendre ce genre de moment et montrer et prouver. Ça fait plusieurs moments que Enrique le met titulaire. Après, Barcola, là, on dit beaucoup son blaze, hein, mais. Il n'y a pas que lui, hein. Oui, non. Marquinhos aussi. Non, mais attends. Marquinhos, parce que. Marquinhos, excuse-moi, mon frère, vite fait. Vas-y. Marquinhos, moi, je l'aime beaucoup. C'est notre capitaine, il fait kiffer depuis 2013, il est là. Frère, t'as 31 ans. Comment tu peux nous pondre des matchs comme ça? T'as où tu donnes. Tu prends l'information, mais en fait, t'es pas là. Il ment. Hein. Ah, mais on peut revenir sur le choix des Il ment. Il fait comme s'il regarde pas. Il ment. Il a pas regardé, frère. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Parce que Bradley. Normalement, il a rien à faire sur le terrain, Marquinhos, hier soir. Bah oui, mais ça, c'est pas. Mais tu es obligé de le mettre. Tu le mets à la place de qui? Mais parce que, tu sais pourquoi? Parce que Zabarni, en ce moment. Il est en mauvaise forme. Oui, tu le mets pas non plus. Parce que tu vas mettre qui? Beraldo? Tu mets Lucas Hernandez alors? Lucas Hernandez dans l'axe avec Pacho? Pourquoi pas? De gaucher. Des gauchers, c'est pas bon. Il a fait Beraldo Pacho. Mais dans l'idéal. Et Pacho, quand tu joues avec lui dans l'axe, en défense, il te rend meilleur. Bien sûr. C'est un bon joueur. Pacho, on l'a vu même hier, c'est un bon joueur. Mais là, parce que là, vous dites, il aurait pas dû mettre Marquinhos. Donc c'est l'erreur de Enrique alors. Non. Moi, le match d'hier, c'est les choix d'Enrique qui ont fait que. Non. Mais c'est plus les idées avec lesquelles le Bayern sont venus mettre en place. En fait, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'ils ont proposé le Bayern. Quand tu regardes ce que le Bayern a proposé, tu comprends l'attitude du PSG ensuite. En fait, Vincent Kompany, il était très malin. Ce qu'il a fait, c'est je pense qu'il a mis en place ce pressing haut en se disant quoi? En se disant, le PSG, c'est... La balle. Ça joue au ballon, c'est un peu le clone du Barça.
qu'on va les presser haut, mais alors très haut, ils vont prendre l'eau. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé hier. Parce que hier, en fait, tu as fait quoi? Tu as Kane qui lance le pressing. Tu as la ligne de 3 qui suit Gnabry, Olysée, Luis Diaz. Ça fait 4 joueurs qui te pressent. En même temps, tu as Pavlovic et Kimmich qui te prennent Vitinha et Zaïre Emery à la culotte. À aucun moment, tu peux relancer tes ballons. Quand tu Et regardes, t'as la humeur. même en phase de possession, tu voyais Kane, il était limite au milieu de terrain. Exactement. Il a récupéré Et très, il très, décrochait très beaucoup, Ouais. d'ailleurs. Et au moment où il récupérait les ballons, tu avais automatiquement des projections et tu avais carrément Upamecano qui venait se projeter vers l'avant. Exact. Et là, tu veux jouer comment? Avec une équipe diminuée physiquement, qui est en train de paniquer en plus parce qu'ils sont en train de comprendre que ça va être compliqué. Parce que les 20 premières minutes, c'était violent hein, pour le PSG. C'était dur. C'est là qu'ils ont compris dur. le match. Mais moi, je suis juste pas allaient, d'accord sur le point où tu dis c'est une erreur d'avoir mis Marquinhos. Parce que, oui, Luis Enrique, il aurait dit ça. Mais non. Non. Marquinhos, il a fait l'aveugle. Tu check quoi? Le mec, il vient, il prend le ballon. Comment tu fais semblant? Tu regardes derrière et le mec, il arrive à prendre le ballon. Mais en fait, quand tu t'es tourné pourquoi? Il regardait à gauche en plus. Il regardait pas Les sur le angles côté morts, où Luis Non, mais Diaz il est venait. venu du même côté, Ouais. Luis Enrique. Luis Diaz. Luis Ouais, Diaz, sachant il est que venu du même tu côté. sors d'un duel que tu viens de gagner. C'est sûr qu'il y a C'est le quelqu'un- duel aérien, il s'est tapé l'arrière de là, il était un petit peu bouleversé. C'est la Tu vois. lucidité, c'est Ton capitaine, il est comme ça. Ouais, Qu'est-ce c'est que ses défauts. t'espères? On sait très bien c'est des défauts qu'il a déjà. C'est pas la Il a déjà été confronté à ce genre de situation, tu vois. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de bêtises. Et... Ouais, mais il y en a marre. Ouais, parce que pour un joueur de ce niveau, il doit avoir. Il doit avoir. Tu te moques, toi. J'ai dit la dernière fois qu'on avait perdu, je me moquais de toi aussi. Là, je te laisse, t'as raison. Mais Marlo, quand tu dis il y en a marre, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y en a marre qu'ils nous fassent des bourdes comme ça dans des matchs comme ça où on t'attend. Important, Fais ça ouais, contre c'est Le ça. Havre, on s'en fout. Mais là, tu veux quoi? Tu veux t'en séparer, carrément? Mais Non, il doit- moi, je suis pas dans le point. T'as vu, moi, je fais partie des gens. Je suis parisien. Avant tout, t'as eu Lucien Enrique, il peut se barrer, ça va rien changer à ma vie. Mais c'est lui qui nous a ramené avec ses idées, il nous a ramené la Coupe d'Europe. Donc pour moi, ce qu'il va dire, c'est pas je dis amen à tout ce qu'il dit. Tu vois, on peut être contre. En tout cas, tu fais confiance. Je fais confiance. Voilà, il nous met Mayoulou, on voit ce que Mayoulou il le rend. Tu vois, il ment pas. Il y a des moments, c'est un peu plus difficile. Après, Marquinhos, c'est pas aussi le fait d'avoir pas commencé certains matchs titulaires, avoir été sur le banc, tu vois. Ouais, il a pas Des de fois, rythme. le rythme qui change un peu. Tu rentres des fois à la 80e, on va te donner le brassard et tout. Non, Oui, tu sais, t'as la place c'est que vrai, t'as, on t'a non. voté, tu sais. Oui, en sur- fait, sur tu ce as coup-là, des coups d'air. Il y a un gros manque de rythme, on le voit directement. Mais oui. Il revient de blessure, de toute manière, non? Donc tu dois pas débuter un match comme ça. Donc, c'est Enrique. Bien sûr. Moi, le match, c'est Enrique. hein. Oui, mais à partir du moment où Enrique il prend le choix de mettre Marquinhos titulaire sur ce match-là, c'est à Marquinhos aussi de se dire que ce match-là, il doit le faire et remplir sa tâche. Parce qu'à partir du moment Moi, où il c'est fait pas ce genre Enrique, de. les gars. Moi, je vous dis que c'est pas Enrique. Tu sais pourquoi Non, je te non, dis c'est pas Enrique, c'est. Parce qu'on a pris l'eau. Non, pour On moi, aurait pu prendre des buts. Mm. C'était dur. Oui. Mais les buts qu'on prend, c'est des buts donnés. C'est ça. Bien sûr. C'est des buts donnés. Ripsa, attends, laisse-moi te dire, s'il te plaît. Ce qu'ils ont fait, le Bayern, c'est énorme. Mais les occasions franches qu'ils ont, ils les mettent pas. Ils les mettent pas. Tu peux faire un match comme ça, la première mi-temps qu'on fait contre eux en Coupe du Monde des clubs avant que Moussiala se blesse. C'est pareil, frérot. On prend l'eau. Même si on peut dire, ouais, c'est la fin de saison, je sais pas quoi. On prend l'eau aussi. Ils sont forts dans ça, on le sait. Fort. Mais faut qu'ils aient les buts. Et eux, sur leurs actions, ils concrétisaient pas. Ils ont marqué sur 2 buts donnés. Moi, je suis d'accord que ça peut être la faute de Luis Enrique. Je suis d'accord. Ouais, faut aller les chercher. Non, mais non, le but attends. de Marquinhos, Attends. faut aller le chercher, le mec. Attends. Même le premier but, il y a- Le premier il y a but. matière à. Le premier but, il n'est pas donné. C'est Non, c'est le pressing. La passe incroyable de Gnabry. C'est Gnabry qui fait la passe. Non. c'est C'est une récupération. non, Non. c'est la page de Pacho dans l'axe Ah ouais, putain. qui est récupérée Ah par ouais, c'est Gnabry. vrai, c'est Non, vrai. non, non. Il y a- C'est Upamecano. Ouais, Ou pas Mécano, Et sur c'est Nuno le- Mendes. Ouais, Nuno ouais, Mendes. c'est Gnabry. Et Gnabry qui fait une passe extérieure de Ouais. façon. Ouais. Et Gnabry, c'est ouais, vrai. tout ça, après, ça c'est part. quoi? Parce Ouais. qu'on veut monter haut, la passe, elle casse la ligne bien. C'est ça. Mais Nuno Mendes, il attaque pas assez son ballon. Il a essayé de faire une Le déviation. milieu, il est en retard sur Gnabry. Gnabry fait ça de son décalage, parfait à Olysée qui va dans la bonne c'est course. ça. Ils ont Et il va- toujours été et en Olysée retard marque de même pas. 1 centième On de se rend pas, seconde. c'est vrai. Je valide, fait un premier arrêt. La balle, elle revient, tac, tac. Luis Diaz, il marque. Deuxième but, j'ai même pas besoin de le dire, on en a parlé depuis tout à l'heure avec Marquinhos. Voilà, pour te dire que les actions qui marquent, après peut-être ils auront marqué d'autres buts, il y a eu le poteau de Gnabry et tout, mais c'est des actions, justement, où je te dis, c'est
on aurait pu prendre plus en première mi-temps. Ils n'ont pas marqué. Et ils ont marqué sur les buts qu'on leur a donnés. Ça veut dire que c'est la faute de Luis Enrique. Moi, je pense pas, comme tu as dit, il y a de la méforme. Donc, peut-être, Luis Enrique au niveau de ça, de la gestion de ton équipe. Mais quand tu mets un joueur, c'est qu'aussi le joueur. Luis Enrique ne va pas aller forcer ses joueurs. Bien sûr. Contre le Barça, il nous l'a prouvé. Il a mis les Mayoulou, il a mis Mbaye. Il n'a pas eu besoin de trucs. Là, il savait que c'était le Bayern. Il te demande, t'es prêt? Si toi aussi t'es en mode je suis prêt, en fait t'as mal, tu vas te plaindre à ton gars, à ton pote, tu snap, tu lui envoies ça. Mais en face t'es en mode je suis prêt, coach. Et aussi les galvaniser, on y va tout droit. Surtout un joueur comme Marquinhos, t'as pas d'excuses. Je suis désolé. Mais lui, il a des problèmes de concentration pour moi. T'as pas d'excuses. Mais c'est pas la première fois. Tony, pour toi, parce que moi j'entends bien, parce qu'en vrai de vrai, il y a eu un match, il y a le Bayern aussi, ils ont mis l'intensité qu'il fallait au PSG. On peut pas tout mettre sur Luis Enrique. Ah non. Mais maintenant sur la compo de départ. Ouais. Sur la compo de départ, tu as gagné tes 3 premiers matchs en Ligue des Champions. T'as 9. Ouais. À la base, avant le match, t'as 9, non? T'as 9 points. T'as des blessures à l'appel. T'as des blessures. Ah, bien sûr. Ce match, est-ce qu'il est si important que ça pour mettre une équipe... Là, c'est une équipe presque A, là, qu'il a mis en vrai, là. Oui et non. Il y a presque tout le monde, là. En gros, pour moi, t'es à domicile, t'es au parc, tu joues contre le Bayern. C'est un concurrent direct, en vrai, pour le titre. Peut-être que Luis Enrique voulait envoyer un message. Mais est-ce que le message compte plus? Parce que là, en vrai de vrai, il aurait pu gagner. Maintenant, il a perdu. Il a perdu Hakimi aussi. T'insistes beaucoup sur le perdu. Il a perdu Dembélé aussi. Ouais. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Il aurait pas mieux valu mais aussi, comment tu dis, perdu. Ouais, il a insisté sur le perdu. Là. Les gars, bon, remue. Après, il a perdu. Il a perdu. Oui. Mais il a perdu aussi des joueurs cadres. Ouais. Bien sûr. Et ça, c'est des faits de match. Oui. Hakimi, c'est un fait de match. Hakimi, on peut pas dire. Hakimi, tu peux pas le prévoir. Mais Dembélé. Mais Dembélé, déjà, il rentre déjà, même dans ses c'est pas la même blessure. Dembélé, ouais. Ischio-jambier, et là, c'est pas la même blessure. Il avait les ischios, hier, c'est le mollet. Ouais. Moi, c'est le mollet hier. C'est vrai que c'est le mollet, mais il y avait quand même un risque de rechute. Bien sûr. Après, sachant qu'ils ont strappé, je sais pas si vous avez vu. Dembélé, même quand on l'a vu, les gars, même quand il est rentré en Ligue 1, il joue sur la pointe des pieds. Contre Nice, oui, ça s'est vu. Mais tu vois ça, justement. Reste à l'infirmerie. Tu le vois. Si tout le monde le voit à l'extérieur, Luis Enrique le voit forcément. Mais après, comme il a dit, si Luis Enrique parle avec Dembélé lui dit je suis prêt, je me sens bien. Mais tu vois les matchs. Mais il a demandé à jouer. Hein. Dembélé, il a demandé à jouer. Apparemment, c'est lui qui a demandé à jouer. Je pense qu'il y en a aussi, c'est des blessures psychologiques. Bon, après, je pense que Dembélé, la sienne, il l'a soigné. Hein. Ouais, je pense que... C'est psychologique. C'est blessure. Ouais, je pense qu'il a passé ce cap-là. Bah, franchement... Parce qu'il se blesse tout le temps, c'est ça? Avant, il se blessait tout le temps, mais depuis un moment, il l'a dit, il a changé. Moi, je pense que, comme il a dit Marlo au début, là, il y a un phénomène de décompression vis-à-vis du Ballon d'Or. Je pense vraiment que ça joue sur son Après, moi, je pense pas. Tu vois, il y a un truc qui... Il est pas sur régime. Non, moi, je pense peut-être pas c'est toute l'équipe, ça. Mais ouais, c'est toute l'équipe, mais quand t'as le Ballon d'Or, il a fait la tournée des médias, il était blessé pendant la tournée des médias, il revient. Est-ce que t'as encore le même... Est-ce que t'as le même truc, tu vois? Mais frérot, en gros, ils ont même pas eu de prépa, en gros. En vrai. Ils ont enchaîné trop de trucs, ils ont quoi, faut pas voir loin. De vacances. Faut pas voir loin. Ça se paye cash. Hein. La fatigue. La prépa. En plus, l'effectif il allait arriver. On pensait que c'était en septembre là quand ils sont blessés. En vrai, on s'y attendait. On s'y attendait. Là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et c'est tombé contre le Bayern. Mais pensez pas que les autres équipes, vous allez venir, vous allez faire une non. Tu vois, quand il y avait la Coupe du Monde des clubs, pendant que le PSG jouait encore, tu avais des équipes comme le Barça, etc., qui avaient déjà commencé leur prépa. Hier. C'est ça. Hier, je te jure, fallait voir le peu. Après, moi, je suis pas Luis Enrique. T'as vu, il sait ce qu'il fait. Mais j'aurais bien aimé voir les petits Mba et les petits Jantou. Ce que ça donne, parce que ces petits-là, ils jouent contre le Bayern. On est le PSG, on est des titis, on est chez nous. Ils sont en mode, ça va être dur. T'aurais voulu qu'il les titularise, carrément? Non, pas titularise, mais j'aurais aimé les voir. Tu sais que moi et Jantou, ce qu'il montre en ce moment, c'est... Moi, j'aurais titularisé les titis. Sur ce match-là, c'est pas un sacrifice, mais après, c'est aussi une prise de risque. Non, mais hier, il fallait de l'expérience pour comprendre ce qui se passait. Hein. Les deux, là, tu mets les titis, ça aurait été compliqué. Ouais, c'est une prise de risque aussi. Non, juste Mayoulou, moi. Les gars, juste Mayoulou à la place de la première mi-temps. Non, je pense pas. La première mi-temps, comment elle est menée côté Bayern, les gars. Je pense pas. Tu sais, je pense pas. Je pense qu'il y a des petits comme Baye, il aurait couru. T'as vu, on te fait un signe de la main, tu cours. Il aurait pas réfléchi. Barcola,
Toi, tu. Il y avait pas d'ailleurs. Marlo, il n'y avait aucun ballon relancé hier. Non, mais d'ailleurs, Première mi-temps. pour parler de Barcola, là, parce que faut quand même. faut quand même faire un sujet sur lui. Parce que là, il y a des blessés. Dembélé, il est blessé. Doué, il est blessé. Là, il y a Gvara qui est un référent en attaque. Et Barcola qui joue quand même beaucoup en attaque. Est-ce que vous pensez... Il a beaucoup joué. L'année dernière, il jouait beaucoup aussi. Oui, il a beaucoup joué, il joue beaucoup. Est-ce que... Là, c'est une question un peu plus vaste que je vous pose, mais est-ce que, pour vous, Barcola, il a les épaules pour être un leader d'attaque dans ce PSG? Moi, je vais commencer. Vas-y, Marlo. C'est là, ça, ma caméra. Bradley. Marlo. C'est jamais. Non, moi je suis pas. Non, c'est jamais. Moi je suis dans l'encouragement. Je suis un supporter du PSG. Je peux pas le descendre. Non, frérot. Ça reste bébé 29. Vas-y. Bradley, en fait, ta nonchalance et ton non-apport dans le match, et ça fait plusieurs matchs, ça commence à être relou. Parce qu'on t'attend, on voit le potentiel que t'as. T'es super fort. Hier, t'as fait 2 actions, celle où on t'envoie en profondeur, et l'action où tu mets un contrôle orienté à Pavlovic ou je sais pas quoi, il cherchait encore son grand-père. Stanisic, merci. Stanisic, je veux dire. On voit le talent que t'as. Mais je sais pas. En fait, en vrai, faut te parler comme si on était dehors et tout. T'es claqué, gros. La tête de WAM, t'es claqué. Ce que tu nous montres, c'est le dernier geste. Non, c'est pas que le dernier geste. Hier, t'as vu un duel gagné contre Leimer? Non, mais Marlo. Là, lui, c'est psychologique. Il lui faut un électrochoc. Attends, ce match-là, faut aussi avouer qu'il fait pas des matchs comme ça tout le temps, frère. Mais il fait souvent des matchs comme ça. Mais attends, en vrai, les gars, j'en regarde, je te dis. Regarde. Vas-y, attends, je vais te parler de ce que je vois. Et encore, moi, je trouve ce qu'il a fait hier. Ça va, il a fait pire. Hier, combativement, c'est intéressant ce qu'il a proposé. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on a vu qu'il est limité, en fait. Physiquement, il a... Non, mais en vrai, les gars, le problème, c'est qu'ils lui ont mis que des ballons dans les pieds. S'il vous plaît, chacun son tour. Pour moi, Barcola, il a un problème, un vrai problème, c'est dans la concentration. C'est un bouc, il est dans les pommes. Il est dans les pommes atroces. Et dans la finition. Il a un problème vis-à-vis de la finition. Mais sinon, dans les différences, il fait souvent des différences. Oui, hier... mais ça suffit pas. Hier, pour moi, il fait un match catastrophique. Même les différences, il les a pas fait. Mais mon gars... Mais en général, il les fait. Mon frère, tu regardes les derniers matchs de Barcola. Je te dis, il est bon. Il nous a mis des doublés, frappe de loin, enroulé, on dit ton pied. Je te dis pas, quand je dis il est claqué, il a été claqué hier. Tu vois? Je suis d'accord. Je te dis pas qu'il est nul à mort. Non. Je te dis qu'il fait chier. En fait, tu fais chier parce que tu fous rien. Tu peux pas me dire, ça fait 1 match, 2 matchs. Ça fait 5 matchs, tu fous rien. Des fois, on a l'impression qu'il a pas envie d'être là, il veut pas montrer, il se remet sur la réserve. Frérot, j'ai des candas, je suis énervé contre lui. Je te jure. Vesco. Des candas, je suis énervé parce que frérot, il est... Quand je te dis, c'est improductif. C'est improductif ce qu'il fait. Quand tu vois le talent qu'il a, tu vois ce qu'il fait, t'es en mode, mais ça colle pas, ça concorde pas. Ça veut dire, je sais pas, il est dans lequel. Non. Je sais pas s'il est dans la fumette, je sais pas s'il est dans les ballons. Frérot, t'as vu quand t'arrives sur le terrain, t'es un footballeur. Ça veut dire ce que tu sais faire. Fais-le. Hier, il nous pressait haut. Il y a des espaces pour qu'on te mette un ballon dans les pieds, que tu fasses un contrat contre l'Aimer, tu lui mets une tempête. Le pire, c'est qu'il sait le faire, ça. On te fait la balle, contrôle de l'extérieur, tu reviens en arrière, passe à Nuno Mendes. Justement, mais Marquinhos, il le cherchait plusieurs fois. Mais ils l'ont cherché tout le match. Même là, on le cherche. Et c'est pour ça que je dis que là, franchement, il a fait pire match. Pour répondre à ta question, mon frère, pour faire court. Impossible. Il a les qualités pour, mais c'est... Pour l'instant, de ce que je vois, de ce que j'ai vu, de ce qu'il montre, parce qu'il a quand même quoi, 23 ans, 24, 23 ? Il est jeune en tout cas. Il est jeune. 22, 23. Hein. 23. Actuellement à Paris, il ne peut pas être un leader. C'est un mec qui peut te faire grave du bien, qui peut te porter sur certains matchs, mais être un leader offensif, Barcola ne peut pas. En fait, on a besoin qu'il passe un cap qu'il n'a toujours pas passé. Et on ne va pas attendre.
C'est le PSG. Le cap dont tu parles, c'est quoi? C'est top player. On a besoin que ça devienne un top player. C'est les buts qu'il doit mettre. C'est de l'intensité, des buts, de l'intensité, de l'envie. Prendre le jeu à son compte aussi. Être un homme du match. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils seront pas compte de ce que Enrique veut faire de lui ou veut le faire comprendre. Parce que je sais pas, t'as vu, demain, hier par exemple, c'était une confrontation contre le Bayern. T'as Oli sur ton côté, tu sais qu'en équipe de France, t'as encore la possibilité de montrer que oui, moi aussi je suis présent, parce que je crois qu'ils sont en concurrence. En vrai, Deschamps, il le met 10 ou à il le met 10 des fois, tu vois, mais tu vois, c'est des situations où il peut faire en sorte que, gros, t'as vu, je suis là moi aussi, voilà, regardez-moi. Luis Enrique, il le met à gauche. Il fait en sorte, il décale Vara à droite, parce que tu sais que Vara, moi je le préfère à gauche. Sur ce côté droit, je l'ai pas trouvé très. Et même pendant le match, je voyais qu'il basculait, il changeait un peu, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'ils seront pas compte que il a des possibilités. C'était mieux que Barcola que Vara hier. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Parce qu'on l'a plus vu. Ouais, c'est tout. Ouais, après, il a essayé de se montrer. Après, les gars, je trouve qu'on est dur. On est dur avec Barcola. Non, on n'est pas dur avec Barcola. Bradley. Écoute-moi, t'as vu la saison dernière, début de saison jusqu'à l'hiver, c'est lui qui portait l'attaque, c'est pas un leader. Mais on est ingrat. Il l'a fait. L'année dernière, Barcola, jusqu'à la demi-saison. Oui, il a fait. C'est lui le meilleur buteur du PSG. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêche de faire ce qu'il faisait avant? Moi, à ce moment-là, aujourd'hui, je pensais qu'il avait eu le déclic, tu vois. Après, malheureusement, Dembélé, il a repris le galon et Barcola, Après, tu vas me dire peut-être qu'il y a eu un tremplin quand au moment le PSG, ils ont acheté Vara à son poste pour faire de la concurrence. C'est ça qui l'a bousculé, c'est ça qui a fait qu'il s'est remis. Non, c'est possible. Heureusement qu'ils ont fait ça. C'est possible. Après, c'est ça. Parce qu'on aurait peut-être encore un Barcola encore amoindri. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai que depuis qu'ils ont acheté Vara, il a baissé de régime, Barcola. Non, c'était avant ça, il avait commencé. Non, arrête. Je te dis, lui, il est bon dans les passes décisives. Mais pour vous, je te dis, il a marqué 13 buts, il s'est arrêté. Mais pour vous, il a commencé fort, il s'est arrêté vite. Mais pour vous, là, qu'est-ce que Enrique il devrait faire pour que Barcola il passe un step? C'est à Barcola d'avoir le truc tout seul. Même hormis Enrique. Il a réussi, Enrique, à faire. Non, tu veux qu'il fasse quoi? Il a fait pour je sais pas combien de joueurs, ils ont tous compris dans ça. Regarde, Nuno Mendes, il a compris. Hakimi, il a compris. Pacho, il est arrivé la même saison, il a compris. Marquinhos, il a commencé à comprendre la saison dernière. Donnarumma, il avait compris. Tout le monde a compris. Il n'y a que lui qui ne comprend pas. C'est toi qui as un problème. Là, moi, je pense que c'est personnel. Hein. Il a dû voyager. Il est de quelle origine, Barcola? Un Togolais. Ouais, faut qu'il aille un peu au Togo. Non! Des fois, c'est important. Des fois, c'est important qu'il... C'est pas Guada? C'est important qu'il rentre un peu au pays, tu vois, qu'il visite la famille, au village, tu vois. Non. Ah, c'est un Togolais, il est mélangé, je crois. Qu'il rentre un peu au pays, qu'il voit le village, tu vois, les frères, les sœurs, et qu'il revienne avec une nouvelle ère, tu vois, quelque chose de frais. Non, Bradley, il est fort. Bradley, t'es fort, hein. Mais montre-nous. Ouais, c'est tout ce qu'on attend. Montre-nous, parce que là, ce qu'on voit, ça, c'est chiant. C'est un problème de rigueur. Tu le vois. T'as raison, il a des coups d'air. Lui, c'est Enrique. Il est comme Koundé. Lui, c'est Enrique en général. Mais tu vois, c'est ça que je comprends pas. Tu vas travailler avec ton club. J'ai l'impression qu'Enrique, il a tellement... Il a tellement confiance en lui. Tu travailles avec ton club, vous mettez tout en place avec ton club. Mais à un moment donné, si tu veux aller loin dans ton football, il faut travailler aussi de ton côté. Comme ils l'ont fait beaucoup de joueurs. Non, mais j'ai l'impression qu'aussi qu'Enrique, j'ai l'impression qu'il sait qu'à un moment, il y aura un déclic. Ouais, mais il est loin. Parce qu'il continue toujours à le faire confiance, à le mettre. Pas forcément. Après, il n'a pas mis l'option avec les blessures. Quoi? Ouais, c'est vrai, c'est ça aussi. Mais c'est à ce moment, là, regarde, avec toutes ces blessures qui se passent au PSG, c'est des moments où il peut aussi montrer, bien sûr. faire la différence. Après, c'est sûr qu'il lui fait confiance parce que Enrique, bien sûr. quand il veut plus de toi, regarde ce qu'il a fait à Donnarumma. C'est ça, c'est une décision que j'ai prise. Ouais, clairement. Et justement, question sur ça. Vous pensez que cette saison-là, elle peut être décisive pour Barcola? Genre, s'il fait une saison mid, est-ce que il peut être son statut il peut être remis en question? Déjà, c'est quoi son statut? Son statut, c'est remplaçant, titulaire. Si on tourne à deux avec Vara sur les mains. Il va garder ce statut-là. Parce que dans ce PSG-là, si tu prends un joueur en attaque, ce sera un remplaçant. C'est ça. Donc, tu vas prendre qui? Tu vas aller prendre Olysée. Oublie pas que là, titulaire, c'est pour remanier l'équipe, reculer Désiré Doué, alors que tu as des Mayoulou aussi qui sont en train de venir en patate. Les gars, Mayoulou, c'est super fort. Hein. Non, c'est fort, mais on faut neuf. Ce que c'est en train de devenir, c'est fort. Et Mayoulou, c'est un délire, c'est pas un délire. Il nous fait jouer faux neuf. Il a joué arrière droit. Il a joué milieu de terrain. Il a joué neuf. Il a joué ailier. Il est
Ouais, Il est hybride, il est hybride. Complet. Polyvalent. Il a les 2 pieds. Il fait penser à Thomas Müller. C'est un Congolais. Ouais. 143. C'est un truc qu'il faut, Il est un truc qu'il faut rajouter. Ça veut dire qu'il va jouer contre le Cameroun. Non, c'est l'Emery. C'est quoi? Il n'a pas choisi les léopards. Hein. Mais Emery. Ah putain, ok. Mais sa polyvalence, ça peut lui jouer des tours plus tard. Oui. En fait, les entraîneurs, il va être sacrifié. En gros, il va être ils aiment bien chouffer les joueurs. Parce que comme ça. pour le moment, il est dans son club formateur, tout va bien, il est choyé, tout ça. Mais au moment où si un jour il veut quitter son club, quand un club il vient te chercher, il cherche un spécialiste à son poste. Mais toi, tu es spécialisé dans quel poste? Tout. Mais maintenant, justement, on a besoin d'un gars spécialiste. Ouais, t'as besoin d'un gars spécialiste. Après, il peut se peaufiner. Et c'était le parce que problème de lui- Thomas Müller. Je trouve qu'ils ont des similitudes. Thomas Müller. Thomas Müller, pour moi, c'était pas un problème. On le met pas défenseur. Tu le mets où tu veux. Ouais, mais Müller. pas défenseur. Charnière, il joue. Ouais, mais Ouais. on l'a pas mis défenseur. Non, lui, c'est. En fait, Müller, c'est la bonne volonté. C'est un mec, tu le mets sur le terrain, il va jouer. Si t'es polyvalent fort, on te met pas défenseur, frérot. Ah, gars. Ah, mais après, par exemple, au PSG, c'est sa force. Parce que Luis Enrique, il a besoin de joueurs polyvalents. Parce que Il joue pas avec de véritables neufs, hein, Enrique. Après, c'est pas aussi le football plus de tard- maintenant. Le football de maintenant, il demande beaucoup de joueurs qui sont assez Adaptation. polyvalents. Ton arrière droit, il devient milieu au bout d'un moment. C'est ça. Ça, on le voyait qu'à l'époque avec Bah oui. Zichenko et tout. Mais en vrai, ouais, c'est vrai. Quand Pep il a ramené ça, au début, chacun respectait son poste. Mais maintenant, on te demande, regarde, Nuno Mendes, on te demande d'avoir des qualités d'ailier. Carrément, il y a des matchs, t'es ailier. Ouais, mais ça reste dans son couloir. Ça reste dans son couloir, mais une certaine polyvalence. Des fois, Nuno Mendes, il se retrouve neuf. Il finit les actions. Hakimi, hier, en contre-attaque, il se retrouvait ailier gauche à faire un appel derrière Barcola qui fait encore le mauvais choix. Ouais, il Mais fait pas la passe. C'est vraiment dingue. Tu peux même le voir avec le Bayern, regarde Kimmich. Tu vois son positionnement maintenant? C'est un 6. D'ailleurs, pour. Il était arrière droit, non? Ouais. Non, de base, il est 6. Il a De déjà base, joué. ouais, mais il a beaucoup. Au Bayern, on a connu à droite. Non, de métier, il est 6. Il est 6. C'est 6. Six de métier. Et ils avaient plus de défenseur droit. Kimmich, Ouais, à droite. à l'époque, ils avaient encore Ouais. l'ancien là. Comment il Non, c'était s'appelle après Lame. Après Lame. C'est quand Après Alaba, Lam, c'est quand Alaba se blesse, ils ont remis Kimmich en latéral. Non, là-bas, il jouait à gauche. Ah ouais. Mais Ouais. on a plus connu le Kimmich performant sur le côté droit, arrière droit. Moi, quand on parle de Kimmich, Non, les matchs de Kimmich, pour référence moi, que j'ai, c'est un mitard. Hein. c'était sur son côté. chacun son tour. C'est vrai que moi, les images que j'ai de Kimmich, C'était à droite. c'était latéral droit. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, c'est après Guardiola, quoi, qu'il est voilà, passé 6. à force, je me suis fait à Kimmich milieu de Milieu de terrain, terrain, parce ouais. que c'est super fort aussi. C'est Voilà. ça. Et pour Mais vous, c'est vrai que j'avais l'habitude de le voir. venons, on passe à autre chose. Pour vous, c'est qui le MVP si vous devez sortir un joueur de ce match-là? Du PSG ou de l'ensemble du. Du match. Dans match. l'ensemble du match. On n'en a pas parlé pour moi encore. C'est- Neuer, moi je mettrais Neuer. Mécano. Moi, Neuer. Du match en entier. Attends, chacun son tour. Moi je mettrais Neuer. Non. Oh, Comment donne son avis, toi aussi. Moi je mets Neuer, les gars. Ah là là, excuse. Moi je mets Neuer. Déjà, Pourquoi même pas, surtout sur la deuxième période. Parce que sur la deuxième période, le PSG a beaucoup tiré. 18 tirs. Ouais, mais c'est quel tir? Oui, mais- Attends, 18 tirs. Mais attends, il y a un face-à-face qui prend. Il va la chercher quand même. Parce que sur l'action de Zahir Emery. Mais c'est Zahir Emery Le qui piqué veut qu'il faire un fait. piqué. Voilà, le piqué qu'il fait. Mais moi, j'ai bien replay l'action. Ouais. Le geste qu'il fait, Neuer, c'est fort. C'est spécial, ça. Il Oui, fait un oui, truc si, comme c'est ça, vrai, là. c'est vrai. Pas de gauche, là, qui va la chercher. J'ai dit non. Ouais, non, c'est fort, mais t'as vu à ce moment-là, t'es pas contre l'Atlético de Madrid où tu veux mettre ton piqué. Oui, voilà. Tu et mets un boulard dans sa tête. maintenant, si je me mets du côté du PSG, ça se bouge. je me dis que Zahir Emery, il doit pas finir comme ça. C'est ça. Il a Il doit pas tergiversé. finir comme ça. tu Mais vois. après, bon, les gars, c'est des pros. Hein. Et on a eu plusieurs occasions où tu as vu même le centre l'entrée de Congli, moi j'ai vraiment aimé. Incroyable. Ouais, ouais. Le centre qui met la tête de Joao Neves qui frôle le poteau. Tu vois, Non, il est venu vraiment pour faire la différence. là. Bien Ça sûr, fait tout bien le sûr. temps, contre Tottenham, Même en contre Super Nice, League, samedi. c'est lui qui fait la différence quand il rentre. En truc, tout le temps, il fait grave des différences. Sauf Ouais. que Luis Enrique, peut-être, dans son système, il le voit pas titulaire ça, ou il le voit c'est pallier ça. des trucs. Mais t'as vu Kanginli, les gars. Il est très bon. Son- Pas le genre le pas plus de rapide, gauche, ça veut dire n'essayez pas de nous le mettre ailier. Mm. Mais trouve-lui juste un rôle hybride sur le terrain. Mm. Tu vas voir ce qu'il va t'apporter avec sa patte Mais gauche. il est là le problème, en vrai. Kanginli, tu le mets où? Ouais. Là, c'est. Dans les Moi, critiques, tu peux Kanginli, pas. Bah frère, tu peux pas le mettre T'as vu en ce ailier, tu le moment, mets où? Un jour, avec les blessés qu'il y a, Tu le mets au excuse-moi, mitard. avec les blessés qu'il y a en ce moment, À droite. tu le mets à droite. Même ok, faux neuf, hein. c'est Un pas- jour, il a fait c'est jouer pas faux neuf, il tu était le mets à bon. droite. Si tu le mets à droite, il faut que tu aies Gonzalo Ramos en neuf. Exactement, c'est Ouais. ça. Ouais. En fait, ils vont ensemble. Et là, tu vas te créer des actions dans le match. Parce que- Et Ramos,
T'as vu Ramos, dans un match, s'il a 4-5 actions, sache qu'il va en marquer. Ouais, c'est vrai. Même s'il fait un match de 90 minutes, tu dis il est pourri, on l'a mis titulaire, il a rien fait. Mais tu vas voir qu'il va te mettre une tête ou un truc comme ça. Parce que c'est son métier, comme tu as dit. Exact. Ouais, c'est ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, ouais, moi, MVP, côté de Bayern, ouais, d'ailleurs. Ok. Ripsa. Moi, c'est Kanginli. Hein. MVP du match. Du match? Ah ouais. Ok. Après, on peut dire. La deuxième période, il rentre en première période. Non, en première, non? Non, deuxième. C'est qui rentre à la place de Dembélé? Non, il est rentré. Ah ouais, il rentre en première période, ouais. C'était avant la mi-temps. C'est lui qui mi-temps. rentre à la place de Dembélé. Ouais, Mais la première période qu'il fait, bon. Ouais, parce qu'à ce moment, le Bayern, ils étaient très. Ah, mais il faut voir le nombre de ballons qu'il fait, c'est lui. Hein. C'est pas lui qui Mayoulou va faire ça là, à Barcola quand Barcola est Non, là. c'est Fabien Ruiz. C'est Ruiz. Ok, d'accord. Non, mais il faut voir le nombre de ballons qu'il touche, il faut voir tout ce qu'il a tenté. C'est lui qui a sonné la révolte. Beaucoup d'abnégation et ça a payé au final. En plus, son implication, elle est honorable. Ok. Ouais. S'il pouvait la transmettre à Barcola, cette motivation, je te jure, ça changerait beaucoup de choses. Ça fait 2 matchs que ses entrées font la différence. Hein. Okay. Ce week-end en Ligue 1, c'est lui qui rentre avec Ramos. C'est lui sur le corner. C'est Ramos qui marque. Ouais, à fond. Il a une patte. Il a une vraie patte. C'est pas fait au hasard. Même hier, à un moment, il te met une frappe comme ça. Elle va... Ouais, elle passe pas loin. Elle passe pas loin. Il a juste pas Même Neuer, il était impressionné. Elle était pas assez liftée. Même Neuer, il était impressionné. Kanginli, c'est... Il l'a fait savoir, en tout cas. On l'a vu. Marlo, pour toi, c'est qui le MVP du match? Moi, de ce que j'ai vu hier... Bradley. Vas-y, laissez Bradley, les gars. Les hommes du non-match. Ah putain de merde. Homme du non-match, c'est lui. Ballon de pelon. Hier, Vincent Kompany. Ah ouais, toi, t'es dans la psychologie. Non, mais il est dans la psychologie, il est bon. Le 12e homme, il compte. Le 12e homme, il compte. En vrai... Il y a beaucoup de joueurs, mais il y a un joueur qui est ressorti, qui était juste sur tout ce qu'il faisait, même dans les contres, même quand il se projetait vers l'avant. C'est dur pour moi de le dire parce que je l'ai toujours trouvé normal, ce joueur, c'est Upamecano. Hier, franchement. Le match qu'il fait. Hier, moi, je le mets MVP de ce que je vois, moi, dans le match du football que moi, j'aime. Mais oui. Il fait un match. Mais oui, les gars. T'as vu ce qu'il fait Vincent Kompany dès le coup de sifflet final? Oui, il va le voir. Il court vers les joueurs, il les félicite. Vers Upamecano? Mais les gars, il fait un match de queue d'un. Il y a un moment là où Nuno Mendes, il prend le ballon. Il le rattrape. Conduite de balle, vitesse, il est lancé. Upamecano, il le rattrape. Non, il l'a pas rattrapé. Il a mis le corps. Upamecano, il est devant. Tu vois que Mendes, quand il pousse le ballon, il prend son accélération. Tu vois qu'il va dépasser Upamecano, mais il a mis le corps. Il a été intelligent. Il est très malin. Oh bah oui. Très malin. Parce que Upamecano, il est lent. Parce qu'à un moment, il y a eu un duel de lent, lui et Fabien Ruiz. Quand la balle elle est partie, ils ont couru, les deux, ils étaient lents. En vrai, il a mis une vitesse à Fabien. Il a mis. Mais Fabien, il court même pas. Ouais, Fabien, c'est un Fabien, légume. il est lent. Même moi, je comprends plus que Non, Fabien. mais c'est à féliciter parce que Upamecano, le parcours qu'il fait et l'évolution qu'il a maintenant, et ce qu'il montrait aupausque, c'est. Bah oui, tu te rappelles quand Moïse Kean, il lui a fait des dégâts? Ah, mais frère, il a souvent été dans le dur. Il était bourbier ou pas? Même aujourd'hui, hein. Juste que là, il est. Non, il a pris ses cours là de. Il y a beaucoup de clubs sur lui. Moi, il m'a impressionné. Dans le PSG, PSG, ouais. Il y a le Real aussi, apparemment. En plus, son agent, c'est Moussa Sissoko. Exactement. Ouais, c'est bien, mais moi, je vous dis la vérité. Non. Quoi? Non. Quoi? T'imagines? Le Barça, vous avez des problèmes avec On n'a pas d'argent! Ouais, mais il est libre! Ouais, même libre, on n'a pas d'argent. Achetez-le. Nous, mais frère, t'es fou, mon pas si on peut faire Upamecano. Avec Pacho? Moi, j'ai confiance en. Non. Avec Pacho? Zabarni. J'ai confiance en Zabarni. Upamecano, tu mets Upamecano. Pacho, Nuno Mendes, Hakimi, c'est défenseur de cyborg, frère. Faut porter plainte, non, frère. T'es fou, ça, c'est pas légal, ça, les gars. Upamecano, c'est qu'il a des errances. C'est ça. Non, c'est fini, les gars. Je vous jure, c'est fini. Ça revient ce genre de C'est fini, gros. Zabarni, nous a montré, c'est pas un menteur. Il a juste une période de moins bien. Et moi, j'ai compris, il est où son problème. Il est arrivé au PSG, regarde tous les matchs où il était bon. C'est les matchs où il n'avait pas le serre-tête. Là, il est en mode Vitinha. Il va marquer, il va faire ça. Il est mauvais. Tous les matchs où il met les serre-têtes, il est mauvais. Là, il faut qu'il enlève le serre-tête. Le cerveau, il a asphyxié. Lui, bandage, bras droit, arrière, axe droit. Pacho, bandana,
bras gauche, arrière gauche. La défense, elle est méchante. C'est juste lui. Faut il a 22 ans. Ah, bah oui, c'est ça aussi. Faut qu'il s'acclimate aux attaquants africains faut de la lui laisser Ligue 1. le temps. T'as capté ou pas? C'est dur, la Ligue 1. Ok, je capte. Thiago Silva, quand il était arrivé en Ligue 1, il avait dit, il a dit les attaquants africains. C'est très dur. C'est très Bien maffé. On est dur. Donc toi, tu préfères Zabarni Coupa Mécano. Okay. Mais on l'a déjà acheté. Il a okay. 22 ans. Upamecano, il a quel âge? 26, 27? Il est encore jeune en tout cas. Il est encore jeune, mais nous, on a Zabarni là, tranquille. En fait, Zabarni, on n'a pas encore vu jusqu'à où il peut aller, tu vois. Bah oui, gros. Ouais, non. Il a rien montré encore. S'il y a moyen de faire Upamecano libre là, en jouant, vous ne faites pas sur sa forme actuelle. Vous le faites pas sur sa forme actuelle, moi je dirais oui. Mais après, on peut pas savoir parce que on a eu beaucoup. Regarde Skriniar, on prend l'exemple de Skriniar à l'Inter. On disait quoi sur sa forme à l'Inter? Très très fort, solide sur le terrain. Il était blessé. Attends, oui, blessé au dos. Oui, mais à l'Inter aussi, avant même qu'ici, il avait déjà cette blessure. Mais c'était très performant. Mais quand il vient montrer au PSG, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il donne? On a bien vu. Donc faut pas, moi je pense qu'il faut pas juger sur les gars. En vrai, pour moi, il est revenu à l'Inter, il est revenu de blessure. Ouais, de blessure, c'était un peu compliqué. C'était déjà compliqué. Mais ça a été soigné. Il y a eu les séances de kiné et un suivi. Et surtout qu'à l'Inter, il jouait plus. Quand il est revenu de blessure, il jouait plus. Ouais. Parce qu'il voulait partir. Oui, il boudait. Ouais. En vrai, c'est pas pareil parce qu'à l'Inter, en réalité, tous les défenseurs, je les trouve bons moi, avec leur système. Acerbi, il a 40 ans. Regarde ce qu'il a fait contre le Barça l'année dernière, frérot. Ouais, on va pas parler de ce match. Vas-y, finissons. P-O-N-Y. Moi, MVP, je mets Upamecano. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors. Agressif, puissant, relance propre. Il fait tout. Il a tout fait, frère. Comme il a dit à un moment donné, frère, il était ailier droit. C'est Upamecano et Kimmich. Il a pris la balle. Kimmich aussi, gros match. Et Kimmich, il a éteint Vitinha. Mais même Pavlovic, attention. Hein. Non, faut pas dire que Kimmich, il a éteint Vitinha. Non, Kimmich, il a juste une rage contre le PSG. Ouais, mais. C'est collectif, c'est Kimmich, il a éteint Vitinha. Pour moi, il l'a éteint pourquoi? Ils n'arrivaient pas à le toucher. Il y avait tout le monde sur Vitinha. Même Kane, des fois, il Non. C'était un marquage culotte. Kimmich, Vitinha. Non, mais c'était fait exprès. Ouais, c'était fait exprès. Partout où Vitinha était sur le terrain, il y avait Kimmich. Trop surjoué, même avec des chevaliers. Lui, on n'a pas parlé de lui depuis tout à l'heure. D'ailleurs, il faut qu'on en parle de Chevalier. Ouais, c'est pas méchant, mais il faut qu'on en parle. On finit avec lui. Chevalier. Vous voulez parler de Chevalier? Il a fait quoi dans ce match-là? Non, il aurait pu faire mieux sur le premier but. Je trouve qu'il a un manque de confiance. Il a un manque de confiance qui. C'est ça. C'est ça. Moi, je peux pas lui reprocher les buts ou quoi. J'ai l'impression qu'il. Ça commence par Marquinhos. Ouais. Mais le problème, il est pas là. Le problème avec Chevalier. Il réalise. C'est qu'on dirait il est venu au PSG pour être dans le match vu. Il croit qu'il va arriver au PSG, il aura sa place. Parce que pour moi, je te dis la vérité, pour moi, quand Chevalier l'a signé au PSG, j'étais en mode ah ouais, il va arriver titulaire au PSG, Mike Maignan en équipe de France. Attention, tu vas finir comme Bernard Lama. J'étais en mode ça. Mais je vois que il est dans les stories Instagram, il est dans le personnage. Ah ouais? Ouais, moi je trouve aussi. T'as vu, j'ai l'impression qu'il est encore dans le rêve de la signature au PSG. C'est un truc de fou pour moi. Je réalise pas. Je m'attendais pas peut-être à arriver à ce niveau-là, tu vois. Et il joue pas le rôle qu'on attend de lui. Ouais, des fois même il y a des actions. Je n'entends pas parler au défenseur. Il est là, il est statique. Mais attendez, ça aussi c'est normal. Il vient d'arriver. Oui, non. On va lui donner le temps. C'est pas un mec qui est venu de FC Draveil au FCOV Vigneux. C'est un pro, c'est ton métier. Ok, il te faut du temps et tout. Mais gros, si c'est ça, mais Safonov, il est là, ça fait une saison. Voilà. Safonov, il a joué 0 minutes depuis le début de saison. Aucun gardien a joué. Ouais, mais on te laisse cette confiance-là. Comment, au bout de 16 matchs ou 15 avec tes coéquipiers, t'es un professionnel, t'as toujours un problème de communication. Ouais. Marquinhos, il parle français. Avec les différents charnières, j'ai vu qu'il y a un problème de communication. Ouais, mais faut quand même être souple parce que Donnarumma aussi, il y avait une période où c'était un peu pareil. Moi, j'ai jamais dit que c'était catastrophique. Donnarumma, pendant 4 ans, il était très sévère. On a été sévère. Non, c'est parce que les gens. Non, parce que toi, tu vois. Non, on a été très sévère. Les relances. Chacun son tour. Tu vois que la deuxième partie du championnat, comment on parle de Donnarumma la saison dernière. Mais avant ça, c'est 4 saisons où Donnarumma, il nous fout les nerfs. Donnarumma, il prenait tout. C'est pour ça que je dis que c'est pas une question de sévérité envers Donnarumma. Donnarumma, il a chouffé. Oui, il a chouffé. Il a chouffé, mais quand il dit sévère, en mode, on l'a pas épargné. Mais c'était mérité. Je vois ce que tu veux dire. On n'a pas fait semblant de pas voir. Mais Chevalier, moi je dis pas. Moi je dis pas que Chevalier c'est catastrophique et tout parce que 4 ans avec Donnarumma c'était quand même difficile. Mais mon gars, au bout d'un moment, Donnarumma quand il est arrivé, c'était Navas qui était là.
Toi, on t'a dégagé les lieux, on t'a même enlevé Arnaud Tenas qui a un jeu au pied de ouf. Mais t'es Qui trop t'a court. fait des passes décisives à Ramos. On l'a écarté en mode vas-y, c'est bon. On t'a laissé On l'a aménagé. Ouais. Luskova et un mec qui jouait à Bretigny. On sait même pas c'est On qui. sait pas c'est qui. Je crois qu'il joue à Bretigny. Ah ouais je le connais pas son. Mais frère, qu'est-ce que tu veux? Tu joues Et il y tous avait les un matchs. autre troisième gardien qui est parti, je crois, l'année dernière. Je sais même plus comment. C'est lui, Arnaud Tenas. Même il était bon au pied. Ah oui. Ouais, Arnaud Tenas, à Séville, je crois. Il est là à Betis. Non, mais il y en Séville. avait un autre. Un Français. Je sais Ouais, plus un son grand nom. en taille. Ouais. Ah non, mais lui, il a arrêté. Lui. Le Tellier, là, le Tellier. Ouais, il a fait. Non, lui, c'était que la cohésion d'équipe, les gars. Je Ouais. sais même pas s'il a joué des matchs de Coupe de France. Si, il a joué un match. Il a joué un match. Mais c'est vrai qu'il a le chemin dégagé quand même. Il a le chemin de ses qualités, Oui, mais bien sûr. on voit aussi ses qualités, les gars. Je sais pas c'est quel, je me souviens plus, c'est quel match il prend un but et tout, on tombe sur lui, ouais, il a pris un but, c'est claqué, mais frérot, avant ça, il te fait une double parade du pied et de la main. Ouais, à fond. Il est bon, Non, il est bon. mais il faut, même des Non, fois quand là. tu sors, C'est ça. Surtout un match comme hier. C'est un match où C'est tu du dois caractère. rassurer. Ouais, mais mon frère, quand t'as Marquinhos qui fait des dingueries comme ça, ouais. Et bah, c'est dur, justement, ouais, voilà, c'est dur. c'est à ce moment-là qu'on t'attend. Non, mais Tu dois prendre le oui, rôle de. tu dois prendre, mais Vous c'est êtes ton dur, hein, les capitaine gars. lui-même. Ouais. C'est le PSG, Ouais, champion c'est vrai que d'Europe. c'est le PSG, mais Ligue des Champions. Non, en vrai, on mais n'est pas si dur. C'est du Bah, caractère ouais, aussi. Donnarumma. Malheureusement, on est dans un Attendez, football là, on n'a attendez, plus le temps laissez d'attendre, Tony les gars. Pour moi, on n'est pas si dur, parce que Donnarumma, c'est quand il est à son prime qu'on le dégage. Ouais. Maintenant, on récolte ce qu'on sème. Après, c'est un choix du coach. vois. Ça, c'est. Après, de toute façon, je pense que c'est sa Dans première. les dictons, dans les. Ah, frérot. les- Mais après, de la toute façon, faut Bible, il a fait ça comme ça. Mais les gars, faut leur laisser du temps, je pense. Oui, non, faut leur laisser du temps, mais au bout d'un moment, même le temps n'a pas le temps pour le temps. On va finir sur ça. Hein. On va finir sur ça. finir sur ça. Impeccable. Ah, Impeccable. sur ça, ok. On va finir sur ça. C'était la surface de vérité. Ciao.